Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en langue française de ce samedi 16 avril 2022. Au sommaire, le changement de mentalité est primordial pour développer le pays. Tabou Abdallah Manirakidza, expert économiste, l'a déclaré lors d'une conférence de presse sur le soutien à la jeunesse en termes d'investissement. Le recours aux peines palliatives pour désengorger les prisons et la libération effective des prisonniers bénéficiaires de la grâce présidentielle font partie des préoccupations des représentants du peuple adressées au Premier ministre lors de sa présentation du rapport des réalisations du gouvernement comptant pour le semestre 2021-2022. Nous y reviendrons dans ce journal. Dans un instant, les détails. Bonsoir, page justice pour débuter avec ce journal. Les bénéficiaires de la grâce présidentielle qui croupissent toujours en prison et le non-recours aux peines palliatives pour désengorger les prisons sont certaines des contrariétés soulevées par les élus du peuple lors de la présentation par le Premier ministre de la mise en application, plutôt du rapport de la mise en application des programmes du gouvernement devant le Parlement. Le Premier ministre Guillaume Bunyoni a déclaré que ces bénéficiaires sont en train d'être libérés et que des préparatifs sont en cours pour la mise en application de des peines de substitution. Suivez ce reportage de Moïse Misako. Ces élus du peuple ont des inquiétudes sur le nombre élevé de détenus dans différentes prisons. Selon cette députée, il y a des détenus qui sont acquittés par la justice, mais qui ne sont pas relaxés. Nous savons qu'il y a beaucoup de détenus dans les prisons, alors que vous aviez le plan de les désengorger par l'accélération des procès et que les détenus soient libérés quand ils sont acquittés. Mais nous trouvons qu'il y a beaucoup de détenus qui ont été acquittés, mais croupissent toujours dans différentes prisons. Nous demandons que les détenus acquittés soient relaxés. Cet élu du peuple s'interroge sur l'état des lieux de la mise en application de la grâce présidentielle de 2020 et la mise en exécution des travaux d'intérêt général comme peine palliative. Qu'est-ce qui manque pour mettre en application cette grâce présidentielle? Et encore, où en est avec le programme des peines de substitution pour les peines mineures? À toutes ces préoccupations des députés, le Premier ministre affirme que les prisonniers sont en train d'être libérés et promet l'accélération de cette opération. Des préparatifs pour la mise en œuvre des peines de substitution sont en cours. Alain Guillaume Bunyoni. Infliger les travaux d'intérêt général est en cours de traitement. Il y a des préalables pour qu'à la place de la prison, le détenu fasse les travaux d'intérêt général. Alors, l'endroit où ces travaux peuvent être exécutés doit être aménagé. Les moyens pour les surveiller aussi. Les travaux de l'intérieur de ces centres nécessitent des moyens financiers pour une bonne préparation. La loi est là, mais il y a d'autres qui sont en cours de préparation. Sinon, on peut les faire sortir pour ces travaux, puis ils disparaissent. Le chef du gouvernement burundais ajoute qu'il y a plus de 250 000 dossiers de prisonniers et nécessite un temps suffisant pour le traitement. La population carcérale est aujourd'hui estimée à plus de 13 000 prisonniers et plus de 5 000 étaient concernés par la grâce présidentielle, selon l'Organisation de défense des droits des détenus Ntabaridza. La mise en place du bureau chargé des épidémies et pandémies au sein de l'armée burundaise cadre-t-elle avec l'organisation, plutôt l'intégration du Burundi dans la communauté est-africaine? Interrogation de certains députés lors de l'analyse du projet de loi régissant cet organe. Le ministre de la Défense a répondu qu'il s'agit d'une orientation parmi tant d'autres. Jean de Dieu, il a causé, nous fait le point. Devant l'Assemblée nationale, le ministre en charge de la Défense nationale explique les nouveautés introduites dans le projet de loi régissant la force de défense nationale burundaise. Entre autres, il énumère le bureau chargé des épidémies et pandémies. Concernant cette nouveauté, cet élu veut savoir si elle survient pour des besoins de conformité avec la communauté de l'Afrique de l'Est dont le Burundi est membre.
Ma question concerne le bureau de protection contre les maladies épidémiques et pandémiques. Il paraît que c'est un organe nouveau au sein de l'armée burundaise. Compte tenu des motifs qu'il a avancés, lesquels indiquent la mise en application de la constitution du Burundi, je me demande si notre armée ne sert-elle pas en train de se conformer à celle des États de la communauté de l'Afrique de l'Est, dont le Burundi est membre. Pour le ministre de la Défense nationale, c'est à la fois pour la conformité à cette communauté et les besoins propres au Burundi qu'on met en place ce bureau. Celui-ci est inclus dans ce cadre de l'intégration dans la communauté est-africaine. En outre, puisque nous avons constaté que l'armée doit être complète, ça demande qu'elle soit bien préparée à agir en cas de ces maladies dans les casernes sur la ligne de combat où il serait difficile d'envisager l'intervention des civils. Toutes les deux orientations vont de pair. Il y a l'orientation de l'armée qui y voit une nécessité, mais également pour des besoins d'intégration de notre armée dans la communauté est-africaine. Ce ministre de la Défense nationale a indiqué que la raison d'être de ce bureau est de faire face aux épidémies et pandémies. Page économie à présent, 12 indicateurs permettent d'évaluer si un pays est sur la bonne voie pour se développer. Parmi eux, il y a la légitimité du pouvoir, la sécurité, l'état des infrastructures et d'autres. Dans une conférence de presse en vue de soutenir la jeunesse dans les investissements, Thabo Abdallah Manirakiza en appelle d'abord au changement de mentalité. Suivez-le. Les pays étrangers considèrent le Burundi comme un pays fragile. Là, ils se basent sur 12 indicateurs qui leur permettent de qualifier le Burundi comme un pays pauvre. Mais si quelqu'un te prend pour un miséreux, et tu dois l'accepter parce que tu ne peux pas changer sa vision sur toi. Alors, c'est à toi de changer, de prouver que tu es capable afin qu'il change sa vision sur toi. Et celui qui te jugeait mal va finir par comprendre qu'il s'est trompé, mais ce n'est pas lui qui doit changer. Et parmi ces 12 indicateurs, il y a la légitimité du pouvoir, comment les élections se déroulent, l'état sécuritaire, pourquoi il y a les réfugiés et qu'est-ce qu'ils disent sur le pays, la démographie, mais aussi l'état des lieux des infrastructures publiques, comme les écoles et les hôpitaux. C'est tout ce qu'ils prennent en compte pour dire que le Burundi est un pays fragile. Mais avant d'en arriver là-bas, ils considèrent d'abord l'économie du pays. Les employés des sociétés parapubliques et des administrations personnalisées et de l'État doivent attendre pour ce qui est du dégel des annales et autres indemnités. C'est la réponse donnée par le Premier ministre sur la question du gel des annales ce mercredi lors d'une réunion avec les représentants des syndicats des travailleurs. Alain-Guillaume Wignoni explique que le travail d'harmonisation des salaires pour lequel la mesure a été prise n'est pas encore achevé. Suivez-le. La mesure du gel des annales a été prise au moment opportun. D'un côté, l'État était dans l'impossibilité de pouvoir augmenter les salaires. Et de l'autre côté, de pouvoir établir des lois pour bien gérer ce qui est des annales et des autres avantages. Mais avec les nouvelles dispositions, le calcul de ces avantages va se faire sur des bases objectives, notamment le niveau d'études, le cahier des charges, les risques professionnels, ainsi de suite. C'est pour éviter des notations fantaisistes des employés à la fin de l'année, et cela va différer d'un travail à un autre. Donc, ces mesures concernent aussi les entreprises parapubliques
et les administrations personnalisées de l'État. Le constat est que les employés de ces structures avaient des salaires élevés et cela suscitait des interrogations, sachant que le recrutement dans ces entreprises était entaché de corruption et de népotisme, avec des textes réglementaires taillés sur mesure pour pouvoir se tailler la part du lion. Tenez par exemple, c'était difficile de comprendre comment la SOSUMO et le TB ne pouvaient être dans un même ministère, soit dans celui du commerce, soit dans celui de l'agriculture. Cela était dû à l'environnement politique qui prévalait en ce moment. Un parti politique qui écopait d'un ministère réclamait une entreprise parapublique pour pouvoir caser ses cadres. Donc, disons-nous la vérité, acceptons de corriger ce genre d'erreurs si nous voulons avancer. Qu'il patiente donc, la mise en application de la mesure d'harmonisation des salaires est en train de se dérouler pour le bien de tous. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction de m'avoir aidé à préparer ce journal. Bonne soirée et bonne fête pascale pour les croyants. Au revoir.